j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de l'amour. On est au mois de février, ça va être bientôt la Saint-Valentin. Je me suis dit que ça serait une bonne thématique, et puis ça fait un moment que j'ai pas fait de guidance sentimentale. Donc on va en faire une aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que l'avenir, oui, plus ou moins, ce que le mois de février vous réserve en termes de... dans le domaine sentimental. Je vais vous montrer les cartes, parce que je sais qu'on les voit pas bien. Je cache intentionnellement ce qui est écrit. Donc là, vous avez la carte numéro 1 pour le groupe 1. La numéro 2. Bon, je sais qu'on voit pas hyper bien non plus. Pour le groupe 3, vous vous laissez porter par le dessin, ma foi. Et le groupe 4. Donc vous choisissez vraiment celle qui vous attire le plus, réfléchissez pas trop. Je sais que vous n'avez pas hyper bien vu les cartes, mais voilà, celle qui vous appelle le plus. Vous pouvez mettre pause si vous voulez les revoir sur l'image lorsque je les ai montrées. Et on va commencer avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette carte-là, vous pouvez rester avec moi. Pour les autres, vous avez dans la description le timing pour les autres groupes. Donc, pour le groupe 1, donc vous avez choisi cette carte-là, et en fait, c'est la carte du bonheur. Donc, qu'est-ce qui vous attend au mois de février? Ça devrait pas être trop mal. Normalement, on a quand même une belle carte. On va commencer avec ce jeu-là. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui vous attend en termes de sentimental pour le mois de février? Bon, j'ai toujours pas commandé mon micro, je suis désolée, mais j'espère que ça va quand même. Groupe 1. Qu'est-ce qui vous attend au mois de février? Dernière. Ok. Très bien. Alors, intentionnellement, j'ai pas montré ce qui était écrit sur la carte parce que je voulais pas que ça vous oriente, parce qu'effectivement, alors, j'essaie pas de dire par là que comme vous avez tiré la carte du bonheur, ça va être génial, et que là je suis en train de dire qu'en fait ça va pas être génial du tout. C'est pas ce que je dis. Mais effectivement, il y a quand même des nuances. On a l'idée qui est apparue tout de suite de cette carte-là qui nous parle d'intrus, d'ex et d'ombre. Donc ce qui veut dire ici qu'il y a quelque chose du passé qui est présent. Alors, ça veut dire que je sens qu'il y a quand même plusieurs cas. Soit ça me parle du fait que vous passez à autre chose au mois de février par rapport à quelqu'un en particulier. Soit c'est quelqu'un qui était trop présent dans votre vie et dont vous vouliez vous débarrasser, cette personne-là disparaît. C'est vraiment ce que je reçois. Ou alors c'est l'inverse, ça peut être quelqu'un de qui vous êtes séparé, que vous auriez aimé revoir, c'est quelqu'un qui revient. En fait, dans tous les cas, c'est quelque chose de positif puisque c'est quelque chose que vous voulez. C'est quelque chose que vous sentez qui est bon pour vous, et soit c'est la fin de quelque chose, soit c'est quelqu'un de qui vous êtes séparé qui revient. Donc dans tous les cas, c'est quand même quelque chose de très positif. Ouais. En dos de deck, j'ai quand même deux jolies cartes, même derrière, encore des belles cartes. On a l'amant, le béguin et l'admirateur. Donc ça nous parle quand même d'une personne en particulier, soit qui est votre admirateur, admiratrice, soit c'est vous qui l'êtes. Et on a le oui, la récolte et l'abondance. Donc c'est un signe plutôt positif qui vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez avoir ce que vous voulez. Et effectivement, on nous le confirme avec ici la carte du nouveau départ et de la création. Donc il y a vraiment quelque chose là, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, pour avoir un petit peu de détails, on va tirer du tarot pour vous. Groupe 1.
Il y a certaines, vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé, d'une manière ou d'une autre. Vous allez recevoir ce que vous souhaitez. Alors, j'ai pas du tout spécifié si c'était des gens célibataires ou non dans la guidance, donc tout le monde est bienvenu. En tout cas, le roi de coupe est très présent depuis que j'ai trié le jeu et je l'ai vu 3 fois. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour, d'abondance, de bienveillance, il y a quelque chose de... Que ce soit de la bienveillance envers vous ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. C'est très présent dans l'énergie. Okay. Je crois que le chargeur va m'embêter. Le 7 de bâton. Pour plusieurs d'entre vous, il s'agit quand même de vous débarrasser de quelque chose qui était lourd. Quoi qu'il arrive, c'était très lourd et c'était très... je peux dire ça. Ça vous a demandé beaucoup de self-control, beaucoup de se recentrer, de se concentrer sur certaines choses. C'était pas évident. Et là, ça prend fin quand même. Hein. Alors, je continue à demander. Wow. Et à nouveau, notre ami le roi de coupe. Ok. Il y a vraiment une libération de quelque chose. Je pense que... il se peut que pour plusieurs d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez du mal à concevoir qui va arriver. Quelle que soit la chose là qui se présente, pourtant vous le voulez, mais vous avez du mal à concevoir que ça va quand même arriver vraiment. Il y a une super énergie là que je sens qui risque d'arriver peut-être plutôt vers la fin du mois de février. Avec la tempérance et la grande prêtresse, on est vraiment dans une harmonie, un alignement, une harmonie absolument merveilleuse, que ce soit avec vous ou avec l'autre. Ouais. On se sent bien, waouh, mon Dieu. On se sent bien, on est satisfait, on a obtenu ce qu'on voulait. On est passé à quelque chose de nouveau. Et en même temps, il y a quelque chose qui s'est terminé. On a le roi et la reine de coupe quand même. Hein. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup... On plaît, on se plaît. C'est... Encore une fois, ça peut être avec vous-même. Hein. Parce que je sens qu'il y a vraiment plusieurs énergies. Vous pouvez être célibataire et vous pouvez vous dire... Donc vous pouvez, en fait, c'est peut-être juste pour le dire grossièrement, vous faites la paix avec votre passé ou vous tournez la page concernant une personne. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous redirigez un petit peu, puis vous arrêtez de vous mentir aussi. Je sens qu'il y a un peu l'idée de, pour se protéger, peut-être qu'on se donnait l'illusion d'eux, ou alors on se mettait des œillères sur certaines choses. Et là, en fait, au mois de février, vous décidez que ça n'est plus possible de le faire et de le vivre comme ça. Et du coup, vous vous libérez un petit peu d'un truc qui vous enfermait dans une position, parce qu'il y a des gens aussi qui auraient pu se protéger en n'ayant plus de contact avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Peut-être que vous décidez de dire quelque chose à quelqu'un, quelque chose que vous avez sur le cœur et qui est très important pour vous, mais que vous n'osiez pas. Vous adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vous libère et ça vient de vous. Parce que vous décidez quand même de poser ce poids et que cette étape-là, doit se terminer. Vous devez arrêter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau et vous sentir bien, vous sentir aligné, vous sentir vraiment
en harmonie. Alors, et encore une fois, je ne vais pas toujours revenir dessus, mais ça peut être la rencontre d'une personne hein, qui fait que vous passez à cette étape-là, quoi. Dans tous les cas, ça vous fait du bien, c'est très positif et ça vous apporte beaucoup de bonheur. Groupe 1. Ce qui vous attend pour le mois de février au niveau sentimental. Évidemment, je suis désolée, je passe devant. Hop. Je m'excuse. Alors, il y a deux choses. Pour les gens qui sont célibataires, il y a une rencontre avec quelqu'un qui arrive, mais soyez optimistes parce que c'est possible en fait. Il y a certaines personnes, vous pourriez être un petit peu dans des émotions, c'est pas négatif, mais un peu défaitiste par rapport à ça. On vous dit si, soyez optimistes. Vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de romance dans votre vie. Et vous allez passer par une phase un petit peu... Je sens qu'il va y avoir une phase pour certaines personnes un peu de... vous allez avoir envie de vous voir tout le temps. En tout cas, vous aurez envie de voir cette personne tout le temps. Parce que vous allez avoir envie de connaître cette personne, de savoir qui est cette personne. Comme si cette personne-là, vraiment, elle va vous plaire vraiment, hein, cette personne-là. Et du coup, vous allez être un petit peu... Bon, il peut y avoir une légère obsession, mais je sens pas que ce soit trop négatif. Je sens que c'est plutôt vraiment un vrai enthousiasme pour apprendre à connaître cette personne-là. Si ça ne concerne pas forcément... si ça ne concerne pas forcément... Wow. Quelqu'un et que vous êtes dans le cas où vous n'allez pas rencontrer quelqu'un mais ce sera avec vous, c'est quelque chose aussi dont vous aurez vraiment besoin d'approfondir quelque chose à propos de vous, comme si vous réappreniez à vous connaître ou à vous regarder sous un autre angle et à reprendre du plaisir sur d'autres choses qu'un partenaire amoureux. Quoi que ce soit. Et je dis vraiment quoi que ce soit. Ok, on a l'âme sœur, et c'est la deuxième fois que je la vois, la carte. Donc c'est quand même plutôt... on est dans l'aspiration de quelque chose de profond. On ne parle pas d'une relation, ou en tout cas d'un événement, ou quelle que soit votre situation, de ce qui se passe, c'est très très important. C'est au niveau de votre âme, c'est au niveau de vos besoins profonds. Et en fait, on vous dit, fais l'effort de te libérer de ce qui doit être libéré, que ce soit de mettre un point final à une relation, que ce soit d'arrêter de faire justement une obsession sur quelqu'un, ou que ce soit d'arrêter de te voiler la face concernant quelqu'un ou concernant toi-même. Fais l'effort de faire ce travail-là parce que ce que tu vas t'attirer, c'est ton âme sœur en faisant ça. Parce que tu envoies un message clair à l'univers de dire « ça, je n'en veux plus, c'est terminé ». Alors c'est une chose de le faire en surface, c'est une toute autre chose de le faire en profondeur. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on vous dit de faire en profondeur. J'ai main qui me gratte, je sais pas pourquoi, mais on vous dit de le faire vraiment en profondeur parce que... Ah, ok. On me dit, si t'as les mains qui grattent, c'est parce que... Alors, puisque je me disais, j'ai les deux mains qui me grattent, c'est bizarre. Parce que c'est un équilibre et c'est donner et recevoir. Si vous voulez recevoir, vous devez donner. Et si vous voulez donner, vous devez être capable de recevoir. Il y a un équilibre à faire et vous devez donner un petit peu, faire des efforts sur certaines choses. Vous ne pouvez pas tout obtenir sans avoir un petit peu, entre guillemets, bossé pour. C'est un petit peu ça. Okay. Je vais chercher un autre oracle. Ah. Groupe 1, je reçois que vous pouvez utiliser la cornaline. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre. Pardon. Alors moi j'ai un petit galet de cornaline. Donc c'est une pierre qui est un peu orangée, rouge.
Et en fait, c'est une pierre d'ancrage, mais c'est une pierre aussi qui est reliée au chakra sacré et à la sexualité et à plein de choses dans ce domaine-là. Je pense que pour vous, ça peut être intéressant parce que ça va vous ramener vers vos désirs les plus profonds, les plus primaires, etc. Et ça peut être intéressant pour vous de travailler avec cette pierre-là, pardon, de faire des méditations, de l'utiliser, de la poser sur votre chakra sacré. Ça peut être intéressant pour vous de faire un travail avec cette pierre-là. Voilà, c'est ce que je reçois pour vous, si jamais. Parce que je l'ai vue et j'ai eu besoin de la prendre pour vous. Je vais continuer en vous donnant des petits conseils, groupe 1, avec l'oracle des réponses divines. Ok. Je sais pas pourquoi je fais ça, je ne fais jamais ça. Ok. On se calme. Ok. Oubliez et continuez. On voulait sortir. Hein. Donc il y a quelque chose, encore une fois, je vous dis, il faut que tu continues ta route et il faut que tu oublies quelque chose. Il y a une étape que tu dois, allez, ça y est, on oublie, ça c'est fait, c'est terminé, on avance maintenant. Et c'est vraiment un mois idéal pour ça, pour vous. Ah, quels sont les conseils ? C'est tout ? Ah. Regardez, agir, la vie est belle, amour. J'ai pas envie de continuer plus loin. Je pense que ça résume assez bien ce que je vous ai dit. Donc, c'est difficile dans le sens où agir, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire. Je pense que ça va vous venir. Peut-être méditer avec la pierre, ça vous viendra plus facilement. Ou alors, réfléchissez-y, laissez-le un peu infuser. Il y a peut-être des signes qui vont vous apparaître, des choses qui vont se passer. Mais en tout cas, les étapes qui sont difficiles et douloureuses, elles ne font que passer. La vie, elle est belle dans son ensemble pour plein de raisons différentes et notamment l'amour. Que ce soit l'amour que vous portez à vous ou à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est là pour vous. Donc voilà, groupe 1. J'espère que ça vous parle et que ça vous plaît aussi. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Alors, je m'excuse, mais je vais juste me servir un peu de tisane. Hop. Ok. Ok, alors. Groupe 2, vous avez choisi cette carte et ce qu'il avait décrit dessus, c'est, je ne sais pas si on voit bien, langage galactique. Pour certaines personnes, je reçois quand même très rapidement que y a peut-être des gens qui vont parler chinois pour vous, ou alors c'est vous allez parler chinois pour certaines personnes. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas forcément vous comprendre. Et du coup, alors par contre, c'est pas une mauvaise chose ce que je reçois, parce que ça veut dire qu'il y a que certaines personnes qui vous comprendront. Et vous, c'est pareil. Il y a que avec certains. En fait, je reçois que vous, ce mois-ci, il y a que. C'est pas avec tout le monde que vous allez, ce mois-ci particulièrement, connecter, avoir envie de parler. Il va y avoir vraiment un peu une tribu d'élus, quoi. C'est un peu ça. Ok.
Non, on commence pas par ça, on commence par ça. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental au mois de février? Février, groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Alors, rien à voir, mais je ressens qu'il y a des personnes qui peuvent être en voyage. Ok. Ok. Alors mon jeu s'est fermé. Ça m'arrive extrêmement rarement. Donc, je vais le prendre en compte et je ne vais pas aller fouiner plus loin. Par contre, il y a quelque chose... Alors, je ne serais pas étonnée que vous veniez pour certains et certaines du groupe 1, mais je pense que vous devez être très peu. Alors, par contre, il y a quelque chose de très animal, très... qui pourrait être très lié à la sexualité ici, très très fort. Et c'est lié quand même à ce que j'ai dit au début. Alors, j'ai quand même très chaud. Je pense que je vais mettre... Excusez-moi, je vais mettre pause et je vais mettre un truc plus léger parce que là... Alors, je suis à nouveau là. Je suis désolée, mais j'avais extrêmement chaud. Depuis que j'ai commencé la guidance, j'ai très chaud. Donc, ce que je disais. Donc, il y a quelque chose quand même de très... qui vient des tripes, quoi. Il y a quelque chose de... c'est presque... ça me fait presque penser à des rituels un peu sur le sang et la sexualité. Rien à voir avec forcément avec vous, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pour vous dire à quel point ça vient... Il y a un truc qui vient des entrailles de la terre. Là, écoutez, je sais pas comment vous expliquer ce que je reçois, mais c'est très très fort. Donc, et je serais pas étonnée que dans votre sexualité du mois de février, vous avez ce besoin-là. Je ne sais pas s'il va s'exprimer, mais en tout cas, c'est ça que vous avez besoin d'exprimer. Vous avez besoin d'exprimer, parce qu'on a quand même la femme sauvage, donc ça peut être l'homme sauvage, hein, c'est comme vous voulez, mais vous avez besoin de l'exprimer. C'est-à-dire que vous devez être en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez, au moment où vous le voulez, et il peut y avoir quelque chose de très lié au côté primaire. Ça peut être... c'est pas une question de violence ou quoi que ce soit, hein, parce que ça peut être très doux, mais vraiment, il y a des émotions fortes hein, qui sortent, et du coup, vous avez besoin de briller comme ça, et de vous sentir comme ça. Alors, que vous soyez en couple ou non, quand on est en couple, j'allais dire c'est plus facile, mais pas forcément. Ça dépend de votre relation de couple, vraiment. Parce que c'est pas parce qu'on est en couple que ça se passe exactement comme ça, et que c'est satisfaisant. Donc, bon, je vous invite à communiquer grandement. Je vais vous mettre un petit lien sur des... Je vais essayer de vous trouver ça, des exercices de tantrisme. Alors, flippez pas, sur le tantrisme, c'est pas forcément ce que vous imaginez. C'est pas que... Parce que je sais que la société en fait quelque chose de très sexuel, mais sale un peu, alors que c'est pas du tout ça. Je vais vous mettre un lien, vous irez lire, vous irez regarder un petit peu et voir si ça vous parle ou pas. Et si c'est des choses qui peuvent vous tenter de faire avec votre partenaire, donc ça c'est à vous de voir avec votre partenaire si il ou elle est d'accord, mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Pour les gens qui sont célibataires, c'est plus compliqué pour vous dans le sens où, si vous trouvez pas de partenaire, voilà. Mais si vous trouvez pas de partenaire, vous pouvez être seul aussi. Il peut se passer plein de choses seul. Donc il va falloir se reconnecter à la terre et se reconnecter à... Enfin, je vais pas vous inviter à aller faire vos petites affaires dans la nature, mais bon, pourquoi pas, après tout. Il y a un côté comme ça, en fait, et je suis désolée de le balancer comme ça. Bon, après, on est entre adultes, de toute façon, les vidéos ne sont pas du tout faites pour les personnes de moins de 18 ans, donc du coup, normalement, on n'est que entre adultes. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, moi, je vous donne... C'est le message que je reçois, je vous le donne. Vous en faites après ce que vous voulez. Si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, libre à vous de changer de groupe. Ok. Ok. Quand même...
Groupe 2. Groupe 2, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Alors, groupe 2, si vous venez du groupe 1 et que vous avez écouté le conseil sur la cornaline, vous en avez pas besoin. Parce que vous, je pense que vous allez être assez connecté à votre chakra racine. Je pense. Ou alors, si ça vous parle et que vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas, dans ces cas-là, oui. Mais sinon, je pense que vous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Groupe 2. Le mois de février, sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a vraiment des gens qui sont en voyage. Hein. Pas pourquoi, mais... Vous pourriez avoir cette... c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette énergie d'avoir envie de vibrer, d'avoir envie de sensations fortes, parce que vous êtes peut-être justement... Ou il y a peut-être cette envie de voyage là hein, qui se fait sentir au mois de février, et de nouveau, de choses un petit peu comme ça vibrantes. Sur vous, mois de février. C'est trop... Qu'est-ce qui se passe pour vous, mois de février? De sentimental. Il y a des émotions fortes pour vous, hein. Je ressens quand même que... Ouais. Attendez-vous à ce que votre cœur palpite, hein. Alors, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un, quelle que soit la nature de ces nouvelles. Ça peut être un courrier, un message, je sais pas, un appel, et ça va un peu vous refroidir. C'est-à-dire que ça va créer en vous l'effet chaud-froid, et là, vous allez vous dire « mais moi, c'est pas ça que je veux ». Donc, vous allez vouloir mettre fin et couper... soit avec une personne, soit avec les gens en général, vous isoler ou voyager justement. Enfin, pour certaines personnes, comme je reçois ça, il y a quelque chose. Alors, si c'est pas en février que vous le faites, c'est là qu'elle naît l'idée. Il y a un truc comme ça. Il y a un besoin d'aller chercher plus grand. Comme si on s'était un peu retenu jusque-là et qu'on se disait maintenant, j'ai plus envie de retenir mes désirs, j'ai plus envie de retenir mes envies, mes besoins et mes rêves. Il y a quelque chose comme ça pour vous au mois de février. On y est, hein. Normalement, c'est quand même déjà un petit peu quelque chose qui est une carte à la fois. Vous avez envie d'accueillir de la nouveauté, vous avez envie d'accueillir un mouvement dans votre vie. Vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui bouge. Ouais, c'est ce que je reçois. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous avez envie de déclarer votre flamme. Parce que là, je reçois qu'il peut... À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Mais vous avez quand même un peu peur. Vous êtes encore un petit peu pas trop sûr. Vous êtes prudent. Par exemple, si vous voulez parler à quelqu'un, vous pourriez vous dire, je vais écrire, ça sera moins compliqué. C'est une possibilité. Groupe 2.
Je ressens le besoin de vous dire, faites attention à ce que vous vous racontez. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un petit peu quand même de ne pas se mentir à soi-même. Faites attention aux mensonges que vous pourriez vous raconter. À pas boire votre propre poison. Parce qu'il y a quand même l'idée de changer quelque chose là. Parce que cette énergie que je reçois depuis le début, c'est pas certain que ce soit une énergie qui vous habite tout le temps. Et c'est pas certain qu'elle va tout le temps vous habiter. Mais là, elle veut s'exprimer. Et je vous le redis, je vous l'ai dit au début, c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. Mais il y a au moins une personne qui va vous comprendre. Ouais, et faites attention à... Alors ça peut faire peur, c'est vrai. Ça peut faire peur un petit peu. Mais en même temps, je me dis, à qui ça fait peur? Si ça fait peur aux gens qui ne sont pas concernés, ben on s'en fout. Parce que je vous le dis, c'est pas tout le monde qui va accepter et comprendre. Et en même temps, de la même manière que si c'est quelque chose que vous avez à dire, à exprimer, c'est pas forcément tout le monde qui va savoir le recevoir, mais la bonne personne saura recevoir ce que vous avez à dire et saura comprendre votre état d'esprit. Et mais faites attention à ce que vous dites et à ce que vous ne dites pas, parce que si vous n'êtes pas honnête et sincère sur comment vous voulez construire votre vie et quels sont les blocages que vous avez dans votre vie amoureuse, vous n'allez pas pouvoir avancer sainement. Pourtant, c'est ce que vous voulez quand même. Oubliez pas que ce qu'on me dit au mois de février, c'est que vous voulez voir plus grand, mieux, mieux, mieux. On veut du mieux. Est-ce qu'on a de chance? Ok, oui, mais pas que ce jeu. Très bien. On va aller voir plus de détails pour vous, vous deux. Mes cheveux se mettent partout, c'est terrible. Pourtant, c'est pas faute de les avoir coupés. Alors, groupe 2, est-ce qu'on peut avoir du détail, s'il vous plaît? Alors, ça vole, ça vole. Ouais. Je ne suis pas étonnée. On a encore cette idée de lettres. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok. Pour quand même plusieurs personnes, il y a besoin Alors, ça peut être une personne ou pas forcément, votre sentimental en général. Mais il y a quand même un besoin d'un nettoyage et de dire merci, mais non merci, à toutes ces relations qui ne vous ont pas fait du bien et à toutes ces déceptions ou ces trahisons que vous avez pu ressentir. Il faut mettre une fin à ça. Ça, c'est très important. Ça peut se faire via une lettre. Alors, je parlais de lettres tout à l'heure. Donc, ça peut viser une personne en particulier. Vous n'êtes même pas obligé de lui envoyer. Ça, c'est vous qui voyez. Pour l'avoir déjà fait, je peux vous dire que ça fait quand même du bien. Ça libère. De dire ce qu'on a à dire, même si la personne ne répond pas, même si la personne n'ouvre même pas. Nous, on a posé sur le papier des mots et des émotions. Et franchement, je vous jure, ça libère. Donc, ça peut être une option. Après, encore une fois, vous décidez de l'envoyer ou de la brûler ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça peut être une idée. Sinon, on peut parler quand même d'une personne à qui vous avez besoin de dire quelque chose. Hein. Pour certaines personnes, encore une fois, et je crois que je l'ai dit dans le groupe 1, il peut s'agir d'une déclaration d'amour. Parce qu'il faut accepter à un moment donné sa vraie nature et ses vrais besoins. Et il faut aussi déclarer sa flamme. Ça fait partie de déclarer qui on est et ce qu'on veut. Et enfin, je sais pas. Ça va dépendre de vous et de votre situation, mais il y a quand même plusieurs possibilités ici. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous retient, il y a une peur quand même.
Il y a une peur de ne pas être vous entièrement, de ne pas vous exprimer totalement, comme si vous risquiez quelque chose. Au contraire, vous avez tout à y gagner, je vous jure, il y a vraiment une expression de soi, une libération de soi là, qui fait vraiment du bien. Je m'arrête sur une phrase qui est écrite ici, là. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Vous avez le droit de croire à plus. Parce que par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez une opportunité ou quelqu'un, ou vous êtes en couple, ou je sais pas, peu importe, il y a une personne en face de vous. Et c'est pas mal, mais bon, vu l'énergie que j'ai sentie au tout début, c'est pas encore ça. Donc vous vous dites, bon, ouais, mais si je refuse ça, peut-être que j'aurai plus rien. Bah, à force de réfléchir comme ça, à force de rêver petit, on obtient petit. Donc là, il est temps de rêver grand, si vous voulez grand. Si vous voulez mieux, il faut arrêter d'accepter moins bien. Ça peut paraître contre-productif de dire non à quelqu'un, par exemple, alors que vous avez une opportunité qu'elle n'est pas non plus désagréable. Mais si ça ne correspond pas vraiment, et je sens que pour vous, au mois de février, c'est très important, cette démarche-là, si ça ne correspond pas profondément à ce que vous voulez, eh ben, je sens qu'il faut dire non. Et on remercie cette énergie-là de venir à soi parce que c'est elle qui va vous montrer ce que vous voulez vraiment et ce que vous avez besoin et ce qui va vous permettre de l'obtenir. On a la faim, on a la folie. La solitude, l'amour, le projet et la tendresse. On a le déséquilibre en dos de deck. Donc je sens qu'effectivement, pour l'instant, on n'est pas dans une harmonie complète parce que il peut y avoir des émotions très fortes. Alors la folie, c'est pas forcément... ça peut être très difficile à gérer par contre. Et la solitude, je suis pas étonnée non plus parce que je pense que c'est pas... Vous n'allez pas forcément être compris et comprise. Vous attendez pas à ce que tout le monde autour de vous vous plaigne ou que vous comprenne ou vous réconforte. Je ne pense pas. Parce que je ne pense pas que vous allez être... Par exemple, si vous êtes en relation et que vous voulez quitter votre partenaire parce que ça ne vous comble plus et que ça vous... Enfin, vous avez beau avoir fait les efforts, je ne connais pas votre situation, mais si vous vous sentez que c'est une situation comme ça, et que vous en parlez autour de vous, on risque de vous dire, franchement, ton partenaire ou ta partenaire est quand même top et tout. Bon, si cette personne-là a envie de se mettre avec votre partenaire, c'est notre histoire, mais si à vous, ça ne vous convient pas, en fait, parce que je ne pense pas que les gens vont se mettre à votre place. Pas ce mois-ci, en tout cas. C'est pas ce que je reçois. Donc c'est à vous de vous donner cet amour et de refaire, de regérer, enfin je dis gérer, gestationner, c'est parce que je veux une femme enceinte en fait, de faire un petit peu évoluer à l'intérieur de vous cette idée d'amour et de tendresse que vous voulez vous. Parce que c'est vraiment très doux en fait finalement, je vous parlais d'un truc un peu presque violent en termes de côté animal au début, mais je vous l'ai dit, c'est pas forcément violent, ça peut être très doux. Et en fait, là, je le reçois, c'est qu'effectivement, ce qui peut être difficile et un peu violent, c'est plutôt d'accepter de mettre fin à quelque chose ou à quelqu'un, ou à une situation, ou à une idée. Et après, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, beaucoup d'acceptation, et on voit l'avenir sous un nouvel œil, en fait. On se dit, bon, je fais germer une autre idée en moi. Parce que finalement, c'est comme ça que je m'aime. Je m'aime quand je suis comme ça. Donc pourquoi je devrais être autrement? Et si, dans une situation où vous vous sentez, vous êtes obligé, entre guillemets, d'être autrement, vous n'êtes plus en accord avec vous-même et ça va pas. Ok, groupe 2, très bien. Je vais vous tirer des conseils et puis je vais m'arrêter là. Parce que je pense que les messages sont passés. Intéressant. Je suis en train de m'étaler partout. Partout. Non. Ok.
Par exemple, vous pourriez être plus sensible aux odeurs ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Groupe 2, quels sont les conseils pour vous? On a la dépendance. Okay. Déblocage, confiance et faire un vœu. Ok, donc ça revient sur le fait de croire en ses rêves et y croire et se donner la permission de rêver plus grand. Et effectivement, il y a peut-être un truc, j'ai le voyage en dos de deck, je ne sais pas pourquoi il y a des gens, ils voyagent. Ça me... Je ne sais pas pourquoi. Parce que ici, j'ai joie, vacances et surprise. Il y a un truc avec des vacances, hein. Il y a un truc avec un voyage. Si c'est pas un voyage de vacances, c'est un voyage dans un endroit très agréable en tout cas. Je sais pas. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Alors, je vois certaines personnes que je connais et qui me suivent. Donc, je pense que je comprends pourquoi je vous vois et pourquoi j'ai ces messages-là. Si vous travaillez à l'étranger, dans des îles paradisiaques, ou si vous... comment toi, t'arrêtes pas de quitter mon esprit. Donc toi, si t'es là, c'est normal, c'est ton groupe, c'est bien. Si vous êtes actuellement en train de voyager, je vois une autre personne, c'est également vous. Et c'est également... alors, je ne peux pas dire son prénom, parce que je voudrais pas dire qui c'est, mais juste pour toi, tu sais qui tu es, parce que je te dis toujours que tu es mon petit rayon de soleil. C'est ton groupe. Je sais pas si tu es là, mais si tu es là, tu me diras. Ok. Ouais, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Donc encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être une idée, une façon de voir la vie, une façon de voir les choses, une façon de voir votre sexualité, vos relations sentimentales. Et on vous invite à vous faire confiance. Faites confiance à vos rêves, à ce que vous ressentez. Et quand vous ne le sentez pas, bah c'est pareil, il faut faire confiance. Si vous voulez que ça se débloque, il faut. J'ai absolument printemps et révélation. Je vais m'arrêter là, parce que normalement, j'aurais dû m'arrêter avant. Mais la saison qui arrive devrait être une vraie révélation pour vous. Parce que si vous acceptez au mois de février, parce que, je voudrais pas dire, mais fin mars, c'est le printemps. Donc si ce mois-ci, vous acceptez un petit peu ces énergies qui vous envahissent, qui vous tenaillent et qui vous poussent, vous devriez voir des résultats dans les mois qui suivent, en termes de sentimental. Voilà. Et de vie privée, vie intime. Donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci beaucoup de votre confiance et je vais passer au groupe suivant. Okay. Groupe 3, vous avez choisi cette carte et on a donc déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Il y a quelque chose qui naît au mois de février pour vous. Alors, il y a au moins une personne ici qui va écouter tous les groupes. Ça, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février en termes de sentimental, groupe 3? Groupe 3, qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh! L'abondance. Vous êtes entouré, hein? Je ne sais pas, dis donc. On a le cadeau en dos de deck. Il n'y a que des belles cartes. J'ai des cartes. Pour les gens qui sont en couple ici, je serais très étonnée que vous ne soyez pas soutenus dans votre couple.
il se peut que ce soit ça pour les gens en couple, que vous ayez un projet quel qu'il soit, ça peut être pro ou peu importe, personnel, ou peut-être que vous avez envie de vous soigner, de faire une thérapie, de faire des soins, d'allouer un budget sur votre santé émotionnelle ou mentale. Enfin, il y a quelque chose et votre partenaire vous soutient à fond. Votre partenaire est vraiment... et ça vous fait un bien fou. Et peut-être même que votre partenaire participe à ce bien-être. Il y a un truc comme ça pour les gens qui sont en couple que je reçois très fort. Et c'est très... ça me rend très émotive parce que c'est très... il y a beaucoup de reconnaissance qui va venir de votre part. Ça peut être l'inverse, mais je sens que c'est quand même plus vous. Mais ça peut quand même être l'inverse. Et cette personne-là, dans tous les cas, il y aura beaucoup de reconnaissance. Et ça va faire... pour moi, ça resolidifie le couple parce qu'il y a beaucoup de... Ok, je vois quelqu'un. Je peux toujours pas dire son nom. J'aimerais dire vos prénoms. Juste pour que vous me disiez si c'est bien votre groupe. Parce que ça m'arrive en fait que les gens que je connais du coup, ou les gens qui me suivent sur Instagram, me disent j'ai pris tel groupe et que je me souvienne que j'ai pensé à telle personne. Je me souviens pas forcément, mais où la personne me dit tu as dit que tu pensais à moi et je le sais que c'était moi parce que tu as dit telle ou telle chose. C'est très rigolo. C'est toujours très intéressant du coup de savoir ça. Bref, donc oui, je vois quelqu'un qui, je sais, me suit et m'écoute de temps en temps, je pense. Et qui est en couple. Bref. Ok, attendez. Bougez pas. Je vais repasser devant, je suis désolée. Les cartons. Dernière, s'il vous plaît. Bah, non, j'ai dit une en fait, pas 36. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Je vais aller voir ce que ça dit dans le livret sur cette carte-là. On a de très très jolies cartes. Pour les gens qui ne sont pas en couple, je ne sais pas qui est dans votre entourage, mais vous êtes très bien entouré. Ou alors, il y a au moins une personne comme ça qui vous apporte énormément, en tout cas, parce que je sens vraiment que c'est très important. Cette personne ou ces personnes-là vous donnent vraiment sans compter, vous apportent beaucoup de douceur dans votre vie. Elles vous apportent quelque chose que vous n'aviez plus. Comme si vous retrouviez... Alors peut-être que vous avez déménagé ou emménagé dans un lieu où vous retrouvez des gens, ou alors vous avez rencontré des gens, enfin peu importe. Et en fait, vous redécouvrez l'écoute, la patience, la bienveillance. Il y a quand même des sentiments très, très doux et très beaux. Ça peut être des amis, hein, c'est pas forcément... ça peut être de la famille, franchement, je sais pas exactement. C'est pas forcément que sentimental pour vous ici, groupe 2, pour les gens qui sont pas en couple. Mais par contre, il y a quelque chose qui vous pousse à autre chose. Alors attendez, je vais juste aller voir. Cette carte-là, c'est à combien ? 43. Comme si vous retrouviez la joie de vivre. Parce que cette carte-là nous dit « La pulsion de vie se ferait toujours un chemin en nous. Je danse, je hurle, tremble, peur, ris, chante, peins, crée, écrit, bouge mon corps, il me passe les messages. » Il y a un truc qui se redynamise chez vous et qui fait que vous, par la suite, vous allez vraiment avoir envie de... Il y a un nouvel élan qui se prépare pour vous. Le mois de février, pour vous, c'est... parce qu'on a déploie tes ailes. Un oiseau qui déploie ses ailes, c'est pour s'envoler en général.
Donc en fait, je pense que vous, en mois de février, vous réapprenez à redéployer vos ailes pour pouvoir ensuite vous envoler justement. Alors vous vous envolez pas forcément en février, mais par contre vous redéployez vos ailes et ça c'est une étape primordiale, importante et belle. Et je pense que vous êtes quand même bien soutenu. J'allais dire dans l'invisible, mais forcément vous êtes soutenu dans l'invisible. Par contre, il y a, pour certains et certaines, c'est une vraie transformation, parce que peut-être que vous étiez un peu recroquevillé sur vous-même, ou il y a quelque chose, je sais pas. On ne parle pas exactement de ce qui s'est passé avant, mais plutôt de qu'est-ce qui va se passer maintenant, et comment ça va se faire, et qu'est-ce qui va se passer par la suite pour vous. Alors, il y a peut-être une rencontre en particulier qui vous fait cet effet-là. Hein. Il y a un truc qui vous fait vous sentir libre à nouveau, donc qui fait envie d'ouvrir les bras en grand. C'est bientôt. Hein. Je vous le dis, moi, dans la saison qui arrive prochaine, là, il se passe des trucs pour vous. Il se pourrait que vous ayez ou que vous rencontriez quelqu'un ce mois-ci, ou que ce soit arrivé il n'y a pas longtemps, et que cette personne-là, c'est elle qui vous inspire tout ça. Parce que c'est des gens... Parce qu'il y a vraiment une question de confiance avec ces gens-là, on s'entend bien, on se fait confiance, on se sent connecté. C'est pas des gens là... il y a une connexion d'une manière ou d'une autre, parce que... Et puis je pense que pour plusieurs d'entre vous, ça concerne quand même plusieurs personnes. C'est pas forcément qu'une seule personne. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des gens qui font des trucs pour vous sans que vous le demandiez. C'est très bienveillant. Vous voyez, il y a des trucs un peu... c'est pas forcément des gens à qui vous parlez tous les jours, mais là, ils se disent, ah bah tiens, elle a besoin ou il a besoin de ça. Bah moi, je peux faire ça de mon côté pour aider. Pour y avoir des cadeaux, des surprises. C'est un mois très, très soutenant. Et ça va vous donner un petit peu... ça va vous redonner l'espoir... en l'être humain, j'ai envie de dire, et du coup, au fait qu'il peut y avoir des belles personnes, et notamment une belle personne que vous pourriez rencontrer. Ouais. Et ben voilà. Engagement, nouvel amour, vous pouvez aimer sans crainte. C'est ça, en fait, l'avenir. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est au mois de février, ça. Peut-être, mais pas pour tout le monde, par contre. Mais par contre, c'est ça qui vous attend. Un nouvel amour engagé. Donc, pas un truc à sens unique ou un truc qui va merder. Un truc engagé. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, parce que cette personne-là aussi vous aimera, et il y aura une vraie histoire. Par contre, ne me demandez pas combien de temps, je ne sais pas. Mais on n'oublie pas que c'est quand même des guidances générales. Mais par contre, ce mois-là vous conduit là-dessus, en tout cas, c'est certain. Ok, je vais m'arrêter là pour vous. Groupe 3, il n'y a pas d'autres messages? Non. Parce qu'on dit que je pourrais tirer l'autre oracle, mais que ce serait la même chose, ça ne sert à rien. On va les écouter. Allez, bon, eh ben pardon. Merci en tout cas, groupe 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite un joli mois de février. On va passer au dernier groupe. Groupe 4, vous avez choisi la carte de l'impermanence. J'ai caché quand même exprès le mot. Bon. Ça ne veut pas tout dire. Ne vous sauvez pas. Hein. Je n'ai pas encore commencé. Parce que l'impermanence, c'est une histoire de mouvement, là. Il y a du mouvement. Pour certains et certaines d'entre vous, ce que je reçois, c'est qu'il pourrait y avoir plusieurs partenaires. Okay. Oh. Si c'est pas plusieurs partenaires, c'est plusieurs changements. Même des fois des changements de mood, des changements d'idées, des changements d'envie.
Vous savez pas, vous avez mal au mois de février, vous. Ok, mais quoi? Aucun de ceux-là. Bon, je vais chercher un jeu, je reviens. Groupe 4. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de février en termes de sentimental? Ouais, vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez du mal à rester en place et à trouver votre place. À savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, comment vous devez agir avec le... Enfin, c'est une connerie, mais est-ce que je me mets sur les sites internet? Est-ce que je rencontre quelqu'un? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois... Vous êtes un petit peu dans cette énergie-là, vous, au mois de février. Je pense qu'il y a beaucoup de célibataires qui ont choisi le groupe 4. Pas que, hein, mais je pense. Que ces deux-là, ok. Ok. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que je reçois. Enfin, il y a un truc qui a besoin de guérir chez vous. Et votre cerveau, il va à 1000 à l'heure. Faut arrêter. Alors, maintenant que je l'ai dit, je vais vous expliquer comment. Parce qu'en fait, votre cerveau, c'est votre mental. Et votre mental, il vous protège. Et en fait, vous avez mis trop de barrières. Je vois à nouveau quelqu'un. J'ai vu tout mon entourage dans cette guidance. Non, quand même pas. Cette carte nous dit « Mettez votre cerveau en pause ». Non, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Il faut que vous arrêtiez de réfléchir avec votre mental et que vous commenciez à réfléchir avec vos ressentis. Vous n'écoutez pas vos ressentis, ou pas assez. Et comme vous savez pas où vous avez mal, c'est l'expression, hein, pour dire on ne sait pas ce qu'on veut, comme un coup vous écoutez votre mental, un coup vous écoutez vos ressentis, vous pourriez faire deux choses complètement différentes d'un jour à l'autre. C'est-à-dire qu'un jour vous allez sur les réseaux sociaux en disant je peux rencontrer l'amour, ou alors de toute façon j'ai que envie de me faire plaisir de manière charnelle, et le lendemain vous disiez mais c'est pas du tout ça que je veux, donc j'arrête tout et je m'enterre chez moi. Il y a quand même des trucs un peu comme ça. C'est un exemple, mais ça peut être totalement autre chose. C'est parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous et que vous laissez votre mental envahir et empiéter vos ressentis. Et vous n'êtes pas en paix avec ça. Enfin, je sais pas pour vous critiquer, mais et puis je vous comprends en plus, mais vous n'êtes pas en paix avec ça, pas du tout. Je vais en tirer une autre. En dos de deck, j'ai la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Je pense que vous êtes en train... vous allez atteindre le summum de votre confiance en vous. Si c'est pas ce mois-ci, c'est bientôt. Je pense que cette guérison-là, c'est parce que vous avez besoin de finaliser quelque chose dans votre évolution, à ce niveau-là en tout cas. J'ai plein de trucs qui me viennent. Hein. Par exemple, dans vos relations avec les autres, quand vous êtes en train de... Parce que je vois quelqu'un qui écrit des messages et qui se dit « je vais attendre pour que la personne, elle pense ça ». Ou « je vais pas répondre ça parce que pour l'instant, je suis trop énervée » ou que peut-être faut que je mûrisse, faut que j'y réfléchisse.
Il y a des trucs comme ça. Donc en fait, vous êtes en train de réfléchir et d'intellectualiser quelque chose, alors que votre ressenti sur l'instant T vous dit quelque chose. Et vous décidez de ne pas écouter ce ressenti-là et de faire autrement avec votre mental. C'est un exemple que je vous donne, c'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous êtes en train de comprendre que tous ces trucs-là, là, c'est votre mental qui intervient. Et que le mental, c'est pas qu'il sert à rien, c'est pas vrai, il sert, mais pas là. Et que, avec l'expérience, vous vous rendez compte qu'il vous a plus desservi que servi. Et qu'il serait peut-être un petit peu temps de lui dire « Je t'aime bien, mais là, mollo. Je vais écouter ce que je ressens. On n'a pas fait comme ça, on va tester pour voir. » On n'a pas trop fait comme ça depuis, depuis le début. Parce que vous avez besoin de faire confiance à ce que vous ressentez. Il y a plus cette confiance dans votre cœur et dans vos ressentis, en fait. Et vous avez besoin à nouveau de refaire confiance. C'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance, en fait. Comme si vous étiez deux. Donc il y a le côté sentimental, émotionnel, etc. Et il y a le côté logique, mental. Et que vous avez plus fait confiance à l'un qu'à l'autre. Et que là, on vous dit, ce serait bien de faire tourner la roue. Ce serait bien d'accepter que c'est aussi une partie de nous qui a besoin d'exister. Et même plus qu'exister, comment je peux dire? Non, mais d'être et de s'exprimer, quoi. Ah, on dit qu'il y a peut-être une rencontre pour certaines personnes. Non, on avait dit le tarot. Ouais, il y a une rencontre, hein. Je vois une rencontre pour certaines personnes. Au plus tôt vous faites ça, au plus tôt vous rencontrez cette personne-là. Alors par contre, je sais très bien qu'il y a des gens ici qui se disent « Non mais moi c'est bon, je l'ai fait ça, je l'ai travaillé. » C'est pas parce que vous l'avez travaillé que c'est acquis complètement. Il y a un truc de... là, ça nous parle quand même de... la confiance, elle est tellement ancrée en vous, sur ce que vous ressentez, la confiance que vous avez dans vos émotions, dans vos ressentis, dans qui vous êtes, et dans ce que vous valez aussi, dans votre valeur à vous, qu'en fait, vous n'êtes plus influencé par ces schémas ou l'extérieur. Il y a un truc comme ça. Il faut que ce soit vraiment tellement ancré que ça ne puisse plus vraiment bouger, en fait. Bien sûr, vous pouvez vaciller par moments parce que on est tous parfois ébranlés par certaines choses et puis on n'est pas des robots, on est des humains. Hein. Et les émotions, c'est pas blanc ou noir, quoi. Mais en vous reconnectant à cette partie-là de vous, à votre vraie nature, vous allez un petit peu expulser des trucs là et vous allez vous aimer à nouveau. Enfin, il y a vraiment tout un processus là. Okay. Et vous allez voir que vous n'hésiterez plus. Lorsqu'il s'agira de recevoir ou de donner, vous saurez si vous avez envie ou de recevoir ou de donner. Plus facilement. Ça sera moins compliqué, moins complexe. Les questions vont être plus fluides. Groupe 4. C'est comme de replonger dans son fouillis intérieur pour le comprendre. Parce que la lune, c'est quand même ça que ça me dit. C'est pas de l'éviter en fait. Ça va pas vous aider de l'éviter, mais par contre, vas-y plonge, tu vas voir. Ressens. Parce qu'il y a certaines personnes, vous avez mis des barrières par rapport à ce que vous ressentiez. Il y a même des gens, on pourrait dire que vous êtes froid ou froide, hein, parce que comme si vous ne ressentiez rien, alors que c'est pas vrai. Vous ressentez quand personne ne regarde, ou vous ressentez un petit peu mais pas trop. Il faudrait pas non plus pleurer tout le temps, quoi. Pour certaines personnes, c'est un peu ce que je reçois. Donc là, on vous dit, vas-y, plonge dans tout ce fouillis-là, tu vas voir, tu vas t'en sortir et tu vas te reconnecter à tout ce que ça veut dire. C'est pas facile, par contre. Ouais.
C'est pas facile. Oh non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Franchement, ouais. Regardez. Ici, on a des cartes qui nous indiquent clairement qu'il y a une protection. On met une bulle tout autour de soi, vous voyez. Les images parlent quand même beaucoup d'elles-mêmes. Enfin, parlent d'elles-mêmes, pardon. Rapport au passé, à ce qu'il y a eu avant, à la nostalgie, à bon, le passé. L'enfant intérieur. Soi-même quand on était enfant, enfin, les souvenirs. Et on se protège en fait, parce qu'on se dit, il faudrait pas quand même pas qu'on finisse par ressouffrir comme avant. Mais par contre, on vous dit qu'il faut absolument vous reconnecter pour qu'il y ait un changement. Il faut accepter en fait d'enlever sa bulle de protection là, parce qu'en fait derrière justement vous risquez bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, une évolution bien plus grande et un alignement, une élévation et peut-être même une belle rencontre. Mais une rencontre alignée du coup avec ce que vous allez être, pas avec les barrières que vous avez. Parce qu'en fait là, vous avez tellement de barrières, vous pouvez pas trouver quelqu'un déjà qui va vous aimer pour ce que vous êtes, puisque vous n'êtes pas ce que vous êtes. Vous êtes vous, mais avec plein de barrières. C'est vraiment ça que je reçois. Vous êtes vous, mais avec plein de plexiglas devant. On ne peut pas trop bien s'approcher, c'est compliqué. C'est vous en période de Covid. Blague de merde quand tu nous tiens. Mais si vous voulez justement que la personne qui vous correspond et qui soit chaleureuse, aimante, bienveillante, que cette personne-là vous aime pour ce que vous êtes, vous devez être ce que vous êtes. Et non pas vous protéger. Enfin, je suis désolée, mais il y a quand même... C'est très fort. Hein. Ça demande quand même du courage. On a le 7 de bâton qui revient. Hein. Quoi, vous n'avez pas bien compris. Vous avez peur de vos émotions. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous méfiez. Vous vous sentez attaqué. Il y a des émotions pour vous, je suis sûre, elles sont négatives. Non, c'est trop. Ah, mon Dieu. C'est bien. En dos de deck, on a les amants. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une étape là qui fait que après, vous n'allez plus avoir. C'est pas que vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus avoir peur de souffrir. Vous allez rentrer dans ce domaine sentimental en vous disant, bon, on verra, mais en le pensant sincèrement, pas en se disant, je vais souffrir, j'ai pas envie, j'ai peur, voilà. Parce que c'est un peu actuellement le cas. Tout au fond de vous, malgré ce que vous pourriez dire, c'est ça. Parce que c'est comme ça que vous le voyez. C'est comme si vous voyez le sentimental comme le diable et vous allez vous dire, et vous vous dites, je vais encore me faire avoir, je vais encore souffrir, qu'est-ce qui m'attend encore? Tout au fond de vous, c'est ça que vous vous dites. Et là, il faut arrêter avec ça. Il faut accepter de rentrer dans vos émotions réellement, sincèrement, pour régler ce qu'il y a à régler. Il faut mettre fin à quelque chose là. Il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être comprises, il y a des choses qui doivent être analysées, peut-être avec un professionnel. Hein. Il est là, hein, notre valet de coupe. Non! Ça fait un peu trop, là. Ça, c'est bien. Vous êtes quelqu'un de complexe, vous, groupe 3 quand même. Groupe 4, pardon. Dans le sens où vous devez donner l'illusion quand même d'être bien, de gérer, d'être heureux, heureuse, C'est pas du tout... Je suis sûre que les gens vous... Mais moi, je suis certaine que les 3/4 des gens qui sont dans votre entourage ne vous connaissent pas bien. Ou qui ne vous connaissent pas cette part-là. Parce que si vous êtes encore là, c'est que ça vous parle un petit peu quand même.
Il y a quelqu'un là sur qui vous allez tomber. C'est quelqu'un, il va avoir les mots justes, ou il ou elle saura dire. C'est quelqu'un, vous allez vous dire, vous n'allez rien avoir à dire, j'ai l'impression. Et ça va vous énerver. Je ne sais pas si vous allez vous mettre en couple avec cette personne-là, parce que peut-être que cette personne-là va vous faire effet miroir, hein, parce que vous, justement, vous auriez tendance à vous dire, il n'y a rien qui cloche, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui cloche, parce que du coup, je pourrais dire que c'est inconscient tout ça, hein, que bah voilà, ils ou elles sont tous les mêmes, et voilà, c'est le même schéma qui recommence. Parce que vous avez peur de faire face à quelque chose qui pourrait vous faire du mal. Sauf que cette personne-là, elle va avoir l'air bien, hein. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Pour certaines personnes, il y a des possibilités avec cette personne. Hein. Ceux ou cette partenaire, de faire un petit bout de chemin qui pourrait être très agréable, ou voire même plus qu'un bout de chemin. Bien. La difficulté pour vous, c'est de décider, je vous le redis parce que je vous l'ai déjà dit, de décider que il y a une belle histoire qui se présente à moi, j'y vais, on verra. Peut-être que j'aurai le cœur brisé, mais j'y vais quand même. Il y a l'idée qu'il faut arrêter de se protéger pour vous, groupe 4. Il faut prendre la décision de se mettre, d'être vu en fait, mais vraiment vu, hein, avec vos faiblesses aussi. Enfin, ce que vous appelez vos faiblesses. Hein. C'est juste votre sens. En fait, ce que vous appelez votre faiblesse, c'est votre sensibilité. Elle est accrue parce que vous l'avez tellement enfouie en vous depuis longtemps. Forcément, il y a beaucoup qui doit sortir. Mais en vrai, ben oui, vous êtes sensible, mais c'est ok. Hein. Mais vous avez tellement à exprimer que vous n'avez pas laissé sortir tous ces trucs-là. En plus, je suis sûre que cette personne-là va le voir. Et ça va pas lui faire peur. Mais vous devez accepter... Ça m'intéresse quand même, c'est qui? Il y a une personne à qui je pense beaucoup, là. Elle me dira si si cette personne se reconnaît. Attendez, parce que je n'étais pas concentrée. Je fais n'importe quoi. Oups, excusez-moi. Je n'étais pas concentrée, mais vraiment, les cartes, oui. Donc, il y a quand même l'idée de se réconcilier avec soi-même et de se pardonner, de s'accepter. C'est surtout s'accepter pour ce qu'on est, en fait. Regardez, de prendre le temps d'être un petit peu à l'intérieur de soi. Encore une fois, il faut replonger dans vos émotions et pour finalement se dire non, mais je mérite l'amour, vraiment. Pas oui, je sais, je mérite l'amour, mais non, il n'y a pas de mais en fait. Bien sûr que tu mérites l'amour. Mais toi, il faut que tu en sois convaincu. Parce que je ne suis pas persuadée que vous en êtes convaincu là. Et d'accepter aussi que les expériences que vous avez vécues, elles étaient là, pas juste pour vous faire du mal, ou voilà, ou vous faire la leçon, mais pour que vous compreniez ça, parce que vous ne l'avez toujours pas compris. Il y a quelque chose chez vous que vous refusez d'admettre. Il y a une part de vous que vous ne voulez absolument pas montrer, c'est évident. Vous voulez faire croire que vous maîtrisez tout. Parce que quand on y réfléchit, là j'ai 3 cartes. Le maître de l'œuvre, le cerveau magicien, le magicien. C'est des personnages qui contrôlent. Moi je dirige. Le diable, c'est moi qui tire les ficelles. C'est moi qui dirige. C'est moi qui décide, c'est moi qui gère. Parfois on ne gère pas, parfois on ne contrôle pas, et on peut aussi se laisser aller. Et c'est ok en fait. Mais vous, je pense que vous avez beaucoup de mal. C'est très difficile parce que c'est très ancré en vous le contrôle. Très fortement.
Et il est temps d'arrêter. Ah bah oui. Il est temps d'arrêter de faire vraiment une coupure là. Il y a des choses que vous avez à vous dire, il y a des choses que vous avez besoin de ressentir. Et parce que je pense que ça vaut la peine d'attendre, c'est pas la première fois qu'on va vous le dire. Et je suis bien d'accord, sauf que c'est long parce que ce travail-là n'est pas complet. Enfin, pas complet. Je suis sûre que vous avez eu des relations, hein. Je vous dis pas que vous n'allez pas avoir de relations tant que vous n'avez pas réglé ça, c'est pas vrai. Par contre, vous n'aurez pas ce que vous méritez vous, parce que en fait, je sens que vous êtes très entier. Je pense qu'il y a un côté chez vous, ça doit être, c'est tout rien, vous donnez ou vous donnez pas. L'entre-deux, des fois, c'est bon, quoi. Je pense que vous devez avoir des caractères bien trempés, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, du coup, en amour, c'est un peu tout ou rien aussi, c'est-à-dire que soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Mais par contre, il y a quand même des choses qui doivent être réglées, parce que si vous voulez obtenir ce tout, eh ben vous aussi, vous devez donner tout. Parce que vous donnez pas grand-chose. Ou alors vous donnez vraiment à tellement peu de gens, et même le peu de gens, je suis sûre, à qui vous donnez pas tout. Vous, d'une certaine manière, vous portez un masque souvent. Faites en sorte de montrer que ça va. Vous dites que ça n'a pas été, mais vous le dites une semaine après. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses quand même, comme ça, où vous envoyez quelque chose de je peux pas montrer que je suis sensible. Ok, si t'es pas sensible, t'es pas réceptive à l'amour du coup. Ou réceptif, hein. Si tu te bloques sans arrêt, tu mets toujours ta carapace, pourquoi je te donnerais une partenaire tu vas en faire quoi? Tu vas lui donner quoi? T'as rien à lui donner, vu que tu montres pas qui tu es. Donc je vais donner des gens qui s'en foutent, du coup, de recevoir qui tu es. Et je serais pas étonnée que vous ayez eu des gens, des partenaires, hommes ou femmes, qui n'aient pas été très intéressés par qui vous êtes. C'est absolument pas moi qui parle, hein. Je vous jure que là, c'est vraiment tout ce que je reçois. Alors que vous avez énormément à donner. Et je serais pas étonnée que vous ayez des larmes qui vous viennent là maintenant. Si ça vous parle à vous, franchement. Donc il faut nettoyer là. C'est pas nettoyer, c'est vraiment vous séparer de ce schéma-là. Alors je dis pas que vous allez le faire comme ça, mais je pense qu'en février, c'est propice pour vous. Exprimez votre amour, ça c'est bon, ok. Alors attendez. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Parce qu'on me dit, si vous... écoutez, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Si vous aviez des enfants, ou si vous avez peut-être des enfants, au moins un, et que votre enfant était comme ça vous ferait quoi? Parce que là, je pense que vous devez avoir conscience hein, de comment vous êtes. Hein. Parce que vous êtes des personnes très intelligentes. Et vous avez l'art de faire croire que... Pour qui et pourquoi d'ailleurs, d'abord? Pour qui est-ce que vous portez ce masque? Parce que, qu'on soit clair et qu'on soit honnête, vous souffrez dans tous les cas. Donc pour qui vous le portez, votre masque? Et j'essaie pas d'être brutale avec vous, vraiment, hein, c'est parce que je m'en rends compte là. Je reçois le message comme ça, je suis désolée. Mais vous le portez pour qui, votre masque? Parce que là, vous protégez personne. Hein. Vous vous empêchez d'être qui vous êtes et de, de recevoir ce que vous méritez. Parce que si vous ne montrez pas qui vous êtes, vous n'allez pas recevoir ce que vous méritez. Vous allez recevoir ce que votre masque mérite. Ça va être fadasse, hein. Si vous êtes en couple, c'est pareil, hein. Vous avez envie que vos enfants, que vous soyez en couple ou pas, je reçois l'info, vous êtes peut-être en couple. Hein. Est-ce que vous avez envie que vos enfants soient comme ça? Parce que vous allez transmettre, je vous le dis.
C'est peut-être même un truc qu'on vous a transmis, j'en sais rien. Mais il y a un truc à aller creuser par là. Ok. Je vais vous tirer les messages conseils et puis je vais m'arrêter là, groupe 4. Oups. Bon, j'espère que ça vous parle et que vous n'avez pas envie de vous me détestez pas. Parce que c'est vraiment, c'est en toute bienveillance et c'est vraiment pour que vous puissiez vous épanouir, hein, que ces messages-là sortent. C'est toujours, normalement, c'est toujours bienveillant, les messages. Hop. Et ben, on va tirer les petits conseils avec l'oracle des réponses divines. Et j'ai encore fait ça. Alors, Groupe 4. Groupe 4, quels sont vos conseils pour terminer votre mois de février? Oups. Oh, dis donc. Oh, vous avez peut-être pas vu, mais ma main, elle a jeté les cartes, carrément. Alors, il y a des gens qui ça va pas plaire du tout ce que je vais dire, mais il faut que d'ici à cet été, vous ayez repris confiance en vous. Pourquoi je dis ça? Je pense que ce que je vous dis là, si vous êtes encore là, c'est que ça vous parle. Si ça vous parle, ça veut dire que peut-être déjà, vous avez déjà fait quand même un travail là-dessus. Mais, vous le savez, parce que ça ne doit pas faire une semaine ou deux que vous faites ce travail-là, ça ne se fait pas comme ça, et puis c'est au fil des rencontres et du cheminement et de l'expérience de vie que ça se concrétise et que ça s'ancre dans la matière et en vous. Je pense que d'ici à cet été, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, c'est bon. On part sur de nouvelles bases. Ouais. Bah oui. Oh mon Dieu. Eh ben dis donc. Une dernière. Juste une. Première. Ok. Bon. Je vous le redis. Il y a peut-être des vacances au printemps. Il y a peut-être un petit déclic. Alors, il se peut qu'il y ait plusieurs déclics. Il se peut que vous ayez déjà eu des déclics. Il se peut que cette guidance-là soit un déclic pour vous. Une rencontre. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plusieurs. Il y a plusieurs étapes dans une guérison. Hein, ça se fait pas. Je vais voir un thérapeute. J'ai fait ma séance d'1h30. C'est bon, je suis guérie. Ça se passe pas comme ça. C'est toute la vie qu'on évolue. Par contre, il peut y avoir quand même l'un de ces déclics peut venir pendant un séjour, peut-être des vacances, au printemps. Si vous avez prévu des petites vacances au printemps, il peut se passer des choses. Mais effectivement, je vous reconfirme juste ce que j'ai dit, pour que vous puissiez vous réaliser, pour que vous puissiez être totalement qui vous êtes vous, pour que vous soyez dans la reconnaissance, et ben il faut accepter que vous montriez tout ça et aussi que vous montriez ce que vous appelez vos faiblesses et votre côté hypersensible. Parce que vous devez être en paix avec ça et comprendre que ces expériences, entre guillemets, difficiles et douloureuses, c'est presque, je sais que c'est difficile à entendre comme ça, c'est presque le cadeau de l'univers pour que vous compreniez que y a quelque chose de plus profond que ça à creuser pour que tu sois toi-même. C'est l'univers qui vous a poussé dans vos retranchements parce que vous devez être têtu. C'est très... encore une fois, je vous jette pas la pierre. Moi aussi, je suis très têtue. Mais quand on est très têtu, on a besoin de beaucoup de leçons pour comprendre. Mais je pense que vous êtes de très très belles personnes, groupe 4. Mais juste... C'est très difficile hein, d'avoir ce recul-là et de se dire... d'avoir la sagesse de se dire... sincèrement, de croire sincèrement que quand il nous est arrivé une galère ou une blessure atroce, c'est pour notre bien. C'est très difficile de croire ça. Mais d'y croire, ça vous libérera. Parce que du coup, vous allez les accepter beaucoup plus facilement en fait dans votre vie. Et quand elles vous arriveront,
Je pense de toute façon qu'elles seront moins challengeantes, puisqu'il y aura il y aura plus besoin de challenger à ce niveau-là. Et ce sera moins lourd. Ce sera totalement différent. Mais par contre, ce qui est fait est fait, ce qui est passé, et ça va falloir le digérer, l'accepter. Parce que même si vous dites non, mais moi j'ai digéré, j'ai accepté, en partie. Oui, il y a une partie, vous l'avez digéré, absorbé, c'est vrai. Mais pas tout. Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes que vous n'êtes pas, que ce processus-là a commencé et que ce processus-là n'est pas déclenché par euh, juste la malchance. C'est vraiment l'invisible qui est là pour vous aider, vous pousser. Vous avez des signes pour ça. Et si vous tombez sur ma guidance, que vous tombez sur autre chose, puis autre chose, puis autre chose, en fait, c'est tout ça cumulé, vous allez vous dire, c'est quand même bizarre. Il y a plein de choses qui devraient... Je sens que il y a une accumulation de signes qui devraient soit vous parler de ça, soit vous faire comprendre ça, ou vous ramener à ça. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus, groupe 4. J'espère vraiment que ça vous parle. Merci beaucoup encore une fois de votre présence. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.